Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2025. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les poissons. Alors, elles étaient pressées de sortir. On vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous avez peut-être besoin d'être rassuré sur ce point-là, les poissons. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous. Et on a la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Derrière, on a la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. On a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors là, on nous parle d'un moment à deux. D'un moment... bon, il y a du flirt, il y a de la séduction, il y a de l'attraction. Peut-être que vous vous demandez si c'est réciproque. Pour certains, ouais, il y a peut-être un manque de confiance. Pour qu'on vous dise, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. En tout cas, ici, on a quelque chose qui se passe bien. On va nous parler d'un rapprochement avec quelqu'un pour les célibataires. Pour les couples, apparemment, sur ce mois de janvier, ça se passe plutôt bien. Allez, on va passer au tarot. On va aller voir ce qu'on vous dit sur vos amours, les poissons, en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Ouais, on a la carte des peurs avec le 9 d'épée. Donc, peut-être effectivement besoin d'être rassuré sur les sentiments de l'autre. On a le cavalier de pentacle, on a la roue de fortune. Ouh, l'as de pentacle, eh ben, c'est pas mal du tout. Alors, il y a des peurs, certes. Cependant, le cavalier de pentacle, on nous parle de quelque chose qui évolue lentement, mais sûrement. Donc, peut-être que, je sais pas, vous avez le sentiment que ça ne va pas assez vite. Détrompez-vous. Au cas où, le cavalier de pentacle, il nous parle aussi d'engagement. Il y a quelque chose qui fonctionne très bien pour vous au niveau sentimental. On a la roue de fortune. On nous parle d'un déblocage, d'évolution positive encore une fois. Et on a l'as de pentacle, un nouveau départ. Et derrière, on avait le 7 de coupe. Ouais, et le 2 de coupe. Donc il y a bien ici un couple qui s'engage, un couple qui se forme. Allez, on poursuit donc pour les poissons en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de janvier 2025. Elles ont envie de vous parler là, les cartes. On a la carte du jugement. Là, on parle de quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Ça peut être une déclaration, ça peut être une réponse que vous attendez, ça peut être... des bonnes nouvelles concernant un projet que vous avez à deux. On parle de joie. Je ressens de la joie en fait. Alors, à la coupe, on a le page de bâton et on a le roi d'épée. Ouais, lâchez un peu le mental. Ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez vous laisser aller là. Alors à une attraction que vous ressentez, parce que le page de bâton il peut nous parler effectivement de passion, de désir pour quelqu'un. Par contre le roi d'épée, c'est oui, il y a lâcher le mental. Derrière on a le page de pentacle, encore une fois on parle de projet, on se projette avec quelqu'un là. On a la carte de l'ermite. Derrière le 10 de pentacle, c'est positif. Ah oui, la carte de l'ermite, derrière on a le 6 de coupe. La carte de la tour. Vous avez peut-être peur de revivre quelque chose. Ou... En fait, je vous sens un peu... comment dire, comme si vous étiez à l'affût du moindre signe. Vous voyez, un manque de confiance, vraiment. Alors ça peut être aussi, on me dit ça, pour certains poissons, vous êtes, pour ceux qui se sont séparés récemment ou qui ont eu du mal à se remettre d'une rupture, ce qu'on me dit c'est que vous vous sentez mieux, vous vous sentez mieux, vous avancez et puis bon il y a peut-être une rencontre, un rapprochement là, avec quelqu'un qui arrive pour vous. Et vous pouvez avoir cette peur de retomber dans des pensées négatives. Vous voyez, on me dit ça aussi pour certains poissons. Ceux qui se sont séparés ou qui ont eu du mal de se remettre d'une rupture,
Voilà, vous sentez que vous allez mieux et vous avez peur d'aller mal à nouveau. Ça va pas concerner tout le monde. Alors, on a le 10 de Pentacle. Très bien, épanouissement à tous les niveaux. On a la carte de la Lune. On a le 4 d'épée. Il y a des interrogations là. Peut-être que vous vous dites que vous devez régler quelque chose avant. Je sais pas. La carte de la Lune, elle peut nous parler. Alors, je pense que c'est vraiment au niveau de vos émotions, de vos sentiments, que vous n'arrivez pas toujours à savoir ce que vous ressentez. Moi, ce qu'on me dit, c'est franchement, ne vous prenez pas la tête. Accueillez ce qui vient à vous. Ne vous posez pas mille et une questions. Alors, peut-être que pour certains aussi, on ne sait pas trop comment dire, comment la relation va évoluer ou si c'est une bonne idée de se projeter, de faire de s'engager. On a le 9 de bâton. On a le roi de bâton. On a la carte du jugement. Il y a peut-être, ouais, pour certains poissons, là, une histoire du passé, peut-être une séparation qui est en train d'être actée ou un divorce, par exemple, qui se termine. Alors, attendez, je continue. On a le magicien, ouais. Ok. Le 5 de Pentacle, on a la carte de la mort. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'on vous dit vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur que quelque chose se passe mal. Vous vous sentez... Alors, je pense que c'est vraiment qu'une impression. Hein. C'est vraiment qu'une impression, mais vous vous sentez un peu... vous n'êtes pas sûr, quoi, vous voyez ? Vous n'êtes pas sûr. Hein. La carte du magicien, alors, ça peut être aussi vraiment pour ceux qui ont subi une séparation récemment. Est-ce que je vais m'en sortir seule? Est-ce que ça va aller? Est-ce que, vous voyez, là on me dit que oui, hein, vous avez toutes les capacités pour. La carte du magicien, elle vous invite aussi à vibrer le positif, hein, à jouer avec la loi de l'attraction. Ouais, derrière, on retrouve le 2 de coupe, il y a un couple, il y a une rencontre, il y a quelque chose là. Le fou, prendre un nouveau départ, ça peut être prendre un nouveau départ. Ouais, il y a eu de la déception, hein, il y a eu... la déception, du chagrin, mais moi j'ai l'impression que ça c'est derrière vous. Hein. D'ailleurs avec le 10 de Pentacle, on va me parler aussi d'appui solide, de base solide, de famille, de tout ça, vous voyez, de construction. Alors je vais recouvrir la carte de la Lune. On parle d'une transformation avec la carte de la mort, mais c'est comme si... alors est-ce que vous attendez, parce qu'on ne parle pas d'attente, mais on a la carte du jugement, comme s'il y avait quelque chose qui devait tomber. Ou est-ce que vous craignez comme une punition, un retour de karma, un truc comme ça? Bon, on va recouvrir pour voir. La carte de la mort, elle nous parle de métamorphose, de renaissance. Donc, vous êtes en train de renaître sur le plan amoureux. Faut vous libérer de vos peurs, faut vous libérer... la peur du rejet, là, vos blessures d'âme. Hein. C'est pour ça qu'on insiste là-dessus. À vous dire, vous méritez l'amour. Il n'y a pas de raison, en fait. Alors, sur la carte de la Lune, ok. On a le 6 de coupe. Alors, vu qu'on a le 10 de Pentacle à côté, on peut me parler d'enfants ici. Ouais, des peurs. Alors, peut-être des inquiétudes liées à vos enfants, si vous en avez. Pour d'autres... Allez, on a le 5 de coupe et on a le 2 de coupe. Pour d'autres ici, il y a peut-être une situation qui n'est pas claire par rapport à un ex, un ou une ex. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte du jugement. Alors sur le 4 d'épée, on vous a peut-être dit... on vous a peut-être vraiment profondément blessé. Hein, et du coup, vous avez perdu confiance en vous. Sur le 4 d'épée, on a la carte du chariot. Ah non, mais on parle vraiment d'évolution positive. Hein.
Derrière, on a la tour, ouais. Cavalier d'épée, la carte de l'ermite. Il y a peut-être eu des paroles dures qui ont été échangées. Alors, soit concernant quelqu'un dont vous êtes séparés, mais peut-être aussi dans la famille. Il y a pu avoir quelque chose de dur ici. 9 de bâton, roi de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 de bâton? Il y a de la fatigue, je vous sens abattu. La carte de l'étoile. Ouais. Et derrière, on a le 2 de coupe à nouveau. On n'arrête pas de vous le dire. Il y a une rencontre là, il y a une rencontre où il y a un lien d'âme. Derrière, on a le roi de pentacle. On a la carte du fou. Peut-être que vous avez peur de perdre l'autre. Avec la carte de l'étoile, on parle d'un rêve qui se réalise là. C'est très positif la carte de l'étoile. Elle nous parle aussi de protection pour vous sur votre vie sentimentale. Alors, sur le jugement. Ah bah, sur le jugement, c'est magnifique. On a la carte du soleil et on a la carte de la tempérance. La paix qui revient, la joie. Il y a des bonnes nouvelles ici. Et on retrouve encore ce 2 de coupe, c'est affolant. Vous avez quelqu'un près de vous, hein. Quelqu'un... alors... Ouais, on parle de foyer heureux, on parle de bonnes nouvelles pour les couples, pour leurs projets, pour tout ça. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair pour moi ici. Alors, peut-être par rapport aux enfants ou par rapport à une ancienne relation. Par contre, vous voyez, on me parle d'un rêve qui se réalise, de très bonnes nouvelles, de joie, de quelque chose qui s'apaise. Sur le magicien, on a le page de pentacle. Ouais, derrière, on a la grande prêtresse. Ah, pour certains, vous avez peut-être un coup de cœur pour quelqu'un et vous n'osez pas vous dévoiler parce que vous avez peur d'être rejeté, en fait. On a le 9 de coupe. Vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur qu'on vous fasse du mal, vous avez peur qu'on vous dise du mal aussi. Qu'on vous dise des méchancetés. Ouais, il y a eu quelque chose là, il y a eu des mots durs, il y a eu quelque chose qui vous a profondément blessé. Alors, sur le 5 de pentacle, on a la reine de coupe. Bon, bah vous allez reprendre le dessus. Pour moi, il y a quelque chose qui est pas digéré, qui vous a blessé, qui vous a plombé, quoi, abattu. Ouais, c'est ça. Le mot que j'entends, c'est abattu. Et donc, du coup, ça a mis des peurs en vous. Il y a un manque de confiance. Vous avez perdu confiance en vous. Et sur la mort, la reine de coupe, c'est très positif. On parle de stabilité au niveau des émotions, de paix retrouvée, de paix intérieure. Alors, sur la mort, on a le 3 de pentacle et le 7 de pentacle. Ok, donc il y a bien de l'attente, vous attendez une réponse. Ça peut être tout un tas de choses, hein. Le 3 de pentacle, ça peut être par exemple, vous étiez en couple avec quelqu'un et vous avez été rejeté par la famille, ou vous avez eu le sentiment d'être rejeté par la famille ou peut-être par les enfants de cette personne. Alors, ça peut être interverti, hein, ça peut être l'inverse. Votre autre, vous avez des enfants et c'est votre autre qui a eu du mal à s'intégrer. On peut me parler de ça. On peut me parler, voilà, de la famille qui rejette, de quelque chose, d'une situation qui vous a impacté. Ça peut être aussi un ex ou une ex, alors que vous refaites votre vie, voyez. Il y a un truc comme ça qui vous a un peu bloqué. On peut me parler aussi de la fin d'une triangulaire. À un moment donné, vous vous êtes retrouvé en rivalité face à quelqu'un. On me dit, donc là, vous attendez peut-être la décision de votre autre. S'il y a eu des histoires comme ça, on vous choisit. Derrière, on a le 9 de coupe, la carte du pape.
Page d'épée, 8 de coupe. Ouais, rivalité, hein. Vous avez dû... il y a eu des conflits, il y a eu quelque chose comme ça qui vous a fait mal. On a la justice, les choses se règlent. Alors on vous dit quand même, avec ce 9 de coupe ici, de vous détacher du regard des autres. Vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Donc si on vous a fait croire le contraire, si vous avez pensé le contraire, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est pas de votre faute, ça vient pas de vous. Voyez? Donc détachez-vous de ça. Et puis voilà, on me parle encore une fois de joie, de très bonnes nouvelles pour vous par rapport à ce que vous attendez concernant vos amours. Là, il y a vraiment... c'est très positif, ça avance dans le bon sens, soyez rassurés. Allez, on va continuer avec l'oracle Athéna. Vous n'avez pas à douter, de vous. Allez, pour les poissons en signe solaire ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de janvier 2025. Ah, je pense que c'est pour ça que les cartes étaient si rapides à tomber. Enfin, on sentait que voilà, on voulait vous dire quelque chose. Allez, pour les poissons pour le mois de janvier 2025. Je pense que vous êtes senti rejeté à un moment donné. Hein. On a la carte des discussions, on a les disputes, ouais, il y a pu y avoir des conflits aussi. Vous avez pu, par exemple pour les couples, être en désaccord avec votre partenaire et peut-être à cause des enfants ou à cause de la famille. Alors, ouais, c'est marrant parce qu'on me disait le poison c'est les autres. Le poison c'est les autres. Hein. Et là j'ai la carte de la toxicité et on a l'amour pur. Derrière on a 6 mois, 1 an et ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux. On vous aime, vous êtes aimé là. C'est peut-être pour ça aussi, ouais, on a la chance et on a partir. On vous dit aussi que, mais en fait, reprenez votre pouvoir. Hein. Vous pouvez décider de quitter la situation si elle ne vous convient pas. Je voulais dire quelque chose et puis ça m'est passé, c'est sorti. 6 mois, 1 an, ouvrir les yeux. La chance partir, ça va peut-être revenir. À échanger de vision, on a les enfants. Donc il y a peut-être eu des désaccords par rapport aux enfants. Il y a peut-être eu, aussi le fait de ne pas être accepté, que la relation ne soit pas acceptée. Par exemple, si vous faites dans le cadre de famille recomposée. Je pense que c'est pour ça qu'on avait la carte de la grande prêtresse et la carte de la lune. C'est vous êtes peut-être mis des idées dans la tête. Comment dire, des idées dans la tête. Alors, c'est pas de votre faute, hein, mais vous voyez pas les sentiments qu'on vous porte. Allez, on poursuit. On va prendre 9 cartes. Il y a peut-être aussi quelque chose qui a été mal interprété. Hein, parce qu'on parle beaucoup quand même de discussion. Donc il y a peut-être eu des mots durs d'échanger ou des choses qui ont été mal interprétées. Alors on n'a rien n'est hasard, hein, tout est destin. On a la carte loading, donc le téléchargement, on est dans l'attente ici, où on refait le plein, ouais, on refait le plein de bonheur, le plein d'amour, le plein de joie. On a fait une pause, faire une pause. On a moins de 6 mois, donc il y a peut-être eu un break aussi, pour certains. Il y a une forme d'attente, hein, de toute façon. On vous dit moins de 6 mois, donc c'est rapide. On a la carte des bonnes nouvelles, bah, c'est le mot qu'on n'arrête pas de me dire. Des bonnes nouvelles.
On a osé s'exprimer. Ouais, c'est pareil, la communication, c'est important. Osez vous exprimer sur ce que vous ressentez parce que peut-être certaines choses que vous avez vues ont été mal interprétées, donc parlez-en. Alors, faire une pause, on avait le 8 de coupe, je vous disais, on avait aussi la carte partir. Et d'ailleurs, on avait aussi, voilà, l'isolement. Là, peut-être que ce qu'on vous conseille, les poissons, et c'est aussi peut-être ce que vous allez faire également sur ce mois de janvier, ou ce que vous avez fait, enfin, je sais pas, mais c'est vous éloigner du monde extérieur, vous éloigner de ce qui a été, toxique. Encore une fois, le poison, c'est les autres. On a l'amour pur. On parle d'amour sincère et réciproque. On a la carte des surprises. Vous voyez, ça va arriver là, ça va tomber. Hein. C'est en train d'arriver. Hein. Les bonnes nouvelles, les surprises. Et on a les rendez-vous. Il y a une invitation, il y a quelque chose de très heureux là. Derrière, on a s'isoler. Hein. Ouais, s'isoler à deux. S'isoler en couple. On a l'attente, la patience. Ouais, toxique. Lâcher prise sur l'attente, c'est une réussite, c'est un happy end pour vous. Hein. La guérison. Ça, c'est... donc, il y a une situation qui s'améliore. Il y a... et pour ceux, encore une fois, hein, les poissons qui se sont peut-être séparés récemment et qui se sentent mieux et qui ont peur peut-être voilà, d'avoir à nouveau un coup au moral, on vous dit non. Hein. Allez, on va prendre des messages de votre autre. Qu'aimerait vous dire votre autre, les poissons? Je sais que nous avons dépassé les bornes. Ah, il y a quelque chose qui a été trop loin. Peut-être des mots durs. Je me suis guérie moi-même. Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Aussi, c'est que on a mal interprété, on a cru voir des signes. On parle de quelqu'un qui pense à vous. Hein. Quelqu'un même qui fait une fixation. Alors, on a te côtoyer et comme une bouffée d'air frais. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, c'est peut-être ça qu'on vous a dit. Je me suis déjà perdue. J'ai caché ma véritable identité. Je pense que alors, les peurs que j'ai vues pour le coup, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. Hein, qui... Et du coup, vous avez cru à tort. Peut-être que vos sentiments n'étaient pas réciproques. Ou peut-être quelqu'un... Bah dis donc. Quelqu'un vous a rejeté. On me dit que c'est par peur. Allez, on va prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour les poissons. Ça peut être aussi, par exemple pour les poissons qui se sont séparés, parce qu'on me dit faut pas les oublier ceux-là. Les poissons qui se sont séparés, peut-être avoir l'impression que pour l'autre c'est facile, alors que vous avez été au fond du trou. Et là ce qu'on me dit c'est non, rassure-toi, de l'autre côté c'est dur aussi. Allez, on a la carte de l'écoute. Sois réellement attentif aux discours et paroles que l'on t'adresse. Encore une fois, on en revient aux communications. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Ouais. C'est important, vous savez, de ne pas réagir au quart de tour à quelque chose que l'on vous dit. Alors, s'il y a eu des disputes, hein, pareil, on s'est mal compris. On a le comportement, pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différent de toi. Ouais, on parle de désaccord. Hein. Et on a le secret, ça m'étonne pas. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour.
Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner la version des faits, ta version des faits, en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Donc ça peut être ça effectivement, mais moi ce que je ressens là avec la carte du secret, c'est quelque chose qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas compris tel que c'était réellement, et c'est ça la bonne nouvelle, hein. C'est ça qui est positif. D'ailleurs on a la protection. Je vous parlais de protection tout à l'heure avec la carte de l'étoile. Vous êtes protégé actuellement là. Il y a... Ouais. Très protégé. Il est bon de se sentir protégé. Ah, voilà. Ici ou ailleurs, un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Voilà pour vous les poissons, c'est un beau tirage, hein. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Merci de me mettre un petit like, partager, commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez votre guidance générale qui est en ligne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ainsi que le signe de votre autre, pour avoir d'autres éléments de réponse, pour peut-être comprendre un peu mieux ce que cette personne vit de son côté aussi. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous embrasse. À bientôt les poissons.